Bonjour, c'est Nora. Aujourd'hui, je vous propose une séance de Yin Yoga. Une séance qui va nous permettre de revenir sur nous, calmer notre mental et soulager notre anxiété ou notre stress. Mais avant de commencer, passons à notre moment de méditation. On choisit sa position assise, une position confortable, stable et digne. Le dos bien droit, les épaules sans tension, loin des oreilles. On commence par 3 grandes respirations forcées. Et après ces 3 grandes respirations forcées, on revient sur notre respiration naturelle. Notre respiration non forcée. On va rester concentré sur notre respiration naturelle, sans la changer, sans la modifier. Et en portant notre attention sur le mouvement de notre ventre. On reste concentré sur notre respiration en observant notre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Si notre mental part dans différentes pensées, des pensées dans le passé, des pensées dans le futur, on essaie de s'en apercevoir. On fait alors en sorte de revenir à soi, sans jugement, tout doucement. On revient se concentrer sur notre respiration naturelle.
en observant le mouvement de notre ventre. Associé à ce mouvement du ventre, on va également maintenant observer le cheminement de l'air inspiré à partir de nos narines, dans les bronches, au niveau des épaules, de la poitrine, jusqu'à l'intérieur de nos poumons. Puis, après avoir observé le ventre gonflé, on va observer comment le ventre se dégonfle et comment l'air expiré qui part des alvéoles, des poumons, remonte le long des bronches, au niveau de la poitrine, des épaules, jusqu'à nos narines. On reste concentré sur notre respiration naturelle en suivant le cheminement de l'air inspiré et de l'air expiré. On va maintenant remettre du mouvement dans les doigts de nos mains. Passer les mains au-dessus de la tête pour nous étirer. Remettre du mouvement dans notre torse, dans le haut de notre corps. Tirer sur les bras à droite, à gauche. Rouler les épaules en arrière. Rouler les épaules en avant.
Poussez tout doucement le dos vers l'arrière en le roulant. Puis inverser la courbure du dos et venir mettre le dos droit un peu cambré. On pousse à nouveau le dos vers l'arrière et on va se préparer pour notre séance de Yin Yoga pour soulager l'anxiété et le stress. Et pour cette séance, on va commencer en s'allongeant sur le dos. Nos pieds sont légèrement séparés l'un de l'autre et descendent sur le côté droite et gauche. Les bras sont un peu décollés du torse, le long du torse, avec la paume de main dirigée vers le plafond. On se relâche, on se détend. On oublie tout ce qui se passe à l'extérieur de cette pièce. Et on va venir se concentrer sur nous. On va venir dans un premier temps apprécier ce moment où on ne va s'occuper que de nous. On va venir observer, apprécier ce moment où on n'a rien à faire, à part observer les différentes sensations au niveau des points de contact entre notre corps et le tapis. Les points de contact au niveau de nos talons, de nos mollets, de nos fesses, de nos avant-bras, de nos mains, de nos épaules ou sous la tête. En observant ces points de contact, on fait en sorte de se relâcher un peu plus afin de faire pénétrer notre corps un peu plus profondément dans le tapis. On revient tout doucement sur notre respiration de yogi. À l'inspire, on fait passer les mains au-dessus de la tête, on s'étire, on contracte les jambes. À l'expire, on va venir dessiner une banane avec notre corps, c'est-à-dire qu'on va pousser les mains un peu plus sur la gauche et pousser également les pieds sur la gauche. On revient sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On va garder cette respiration tout le long de la séquence, de la séance. Et durant cette respiration, on fait en sorte de se relâcher, de se décontracter et de trouver du confort dans la posture. Sans bouger le corps, on va venir mettre les mains qui étaient au-dessus de la tête le long de notre torse. On reste toujours dans cette posture de Bananasana. Et on respire. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On se relâche. Et on fait en sorte de se concentrer sur notre respiration pour éviter à notre mental de partir dans tous les sens. À la prochaine inspire, on revient les mains au-dessus de la tête, on s'étire, le corps est bien droit. À l'expire, cette fois-ci, on va aller dans l'autre sens, l'autre côté. On pousse les pieds sur la droite, on pousse les bras, les épaules un peu plus sur la droite pour dessiner une banane avec notre corps. On est toujours bien concentré sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes.
Et on expire durant 4 secondes. On porte notre attention au niveau de notre ventre et on observe comment notre ventre bouge dans cette posture, comment notre ventre se gonfle à l'inspire et comment notre ventre se dégonfle à l'expire. On reste bien concentré sur notre respiration et avec l'expire, on essaie de relâcher un peu plus le corps et de trouver du confort dans la posture. À l'inspire, on se grandit, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que les épaules soient toujours bien loin des oreilles. Et surtout, on observe que les épaules soient sans tension. Même si pour le moment, on a les mains au-dessus de la tête. Et à l'expire, on essaie de trouver du confort dans la posture. On va maintenant relâcher les mains, venir mettre les mains le long du torse, toujours dans notre posture sous forme de banane. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on se grandit. Les épaules sont sans tension. À l'expire, on se relâche et on essaie de trouver du confort dans la posture. À la prochaine expire, on va venir remettre le corps bien droit. On pose le pied droit près du bassin, pied gauche près du bassin, ce qui nous permet de remettre le bassin en rétroversion. On attrape le genou droit avec la main droite, genou gauche avec la main gauche. À l'expire, on tire sur les genoux. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, on tire sur les genoux, on essaie d'amplifier un petit peu le mouvement. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, on tire sur les genoux, on attrape les genoux à l'intérieur de nos coudes et on reste ici quelques minutes en nous concentrant toujours sur notre respiration de yogi. Notre respiration sur 4 secondes par le nez. On inspire durant 4 secondes, on essaie de relâcher le plus possible nos épaules. À l'expire, on relâche tout le reste du corps et on essaie de trouver du confort dans la posture. Afin d'éviter que notre mental parte dans différentes pensées, on reste bien concentré sur notre respiration. On va relâcher les pieds, les genoux, les pieds, on pose les pieds sur le tapis et on va revenir en position couchée. On est toujours bien branché sur notre respiration de yogi. On va venir mettre les plantes de pied l'une contre l'autre et les genoux descendent sur les côtés. On inspire durant 4 secondes. On évite toujours lors de l'inspire les tensions au niveau des épaules. À l'expire, on se relâche et on essaie
de trouver du confort dans la posture. Lorsqu'on se retrouve dans une posture un petit peu inconfortable, on peut avoir notre mental qui commence à s'agiter, qui commence à s'agacer, qui commence à s'énerver, qui commence à poser des questions. Encore combien de temps? Quand est-ce que ça va s'arrêter? J'en peux plus. Dans ce cas-là, on essaie de revenir se concentrer sur notre respiration et on observe les sensations dans les différentes parties du corps. On inspire durant 4 secondes et on fait en sorte de libérer nos épaules, notre nuque de toutes les tensions. À l'expire durant 4 secondes, on se relâche, on se relaxe. On s'aperçoit petit à petit qu'avec le temps, les muscles eux-mêmes se relâchent, se relaxent, ce qui nous permet de trouver un confort dans une posture qui nous semblait si inconfortable au départ. On va remonter tout doucement, délicatement, les genoux vers le plafond. On attrape nos genoux avec nos mains et on bascule sur l'avant et sur l'arrière. On va venir dans la position assise. On peut se mettre nos fesses, positionner nos fesses sur le bloc ou sur une brique ou même sur une couverture enroulée, ce qui va nous permettre d'avoir notre bassin un peu plus en hauteur et donc une position un peu plus confortable. On se met dans notre position du papillon. Les pieds se touchent encore par l'intermédiaire de la plante des pieds. Les genoux vont descendre sur la droite et sur la gauche. On attrape les pouces de nos orteils avec nos index droit et gauche. On garde le dos bien droit, les épaules bien basses et on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. À l'inspire, on fait en sorte de limiter les tensions dans les épaules, dans la nuque. À l'expire, on se relâche entièrement. Et on peut observer tout doucement, avec notre lâcher-prise, avec notre absence de contrôle, les genoux descendre un peu plus sur la droite et sur la gauche. Le dos est bien droit. Les jambes complètement relâchées. On revient sur notre respiration sur 4 temps.
À la prochaine expire, on remonte les genoux vers le haut et on vient s'asseoir en tailleur, les jambes croisées. Inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. Expire, on descend. Le buste vers l'avant. Et on peut se servir d'une brique ou d'une couverture ou d'un coussin pour positionner notre front. Si c'est un peu délicat de positionner le front sur le tapis, on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. En restant concentré sur notre respiration, on observe les différentes parties du corps et surtout on fait en sorte que dans ces différentes parties, on entraîne un relâchement un peu plus important qui va nous permettre de nous sentir un peu plus confortable dans la posture. À l'expire, on remonte tout doucement le buste vers le haut. Et on va changer le croisement de nos jambes. Avez-vous remarqué comme lorsqu'on s'assoit, on va toujours positionner nos pieds dans un sens bien particulier. À l'inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. À l'expire, de la même façon que tout à l'heure, on va descendre le buste vers le sol. Posez le front sur le tapis ou sur un coussin ou sur le bloc. Et on revient sur notre respiration. On peut s'apercevoir que la descente est beaucoup plus inconfortable dans un sens que dans un autre. Ce qui nous permet de comprendre qu'il est important de travailler les deux côtés du corps pour éviter d'avoir des mouvements asymétriques. Plus facile dans un sens que dans un autre. On est toujours bien concentré sur notre respiration sur 4 temps. Et à l'expire, on va remonter le torse vers le plafond. On va pousser les accessoires et venir allonger les jambes vers l'avant, toujours bien positionné sur le bloc. Ce qui va nous permettre de bien observer notre assise. On a la jambe droite positionnée vers l'avant, le pied gauche vers notre bassin. À l'inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. Expire, on descend le front vers le genou droit. On reste ici, on revient sur notre respiration. Toujours pareil, on inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. On essaie lors de l'expire de se relâcher pour pouvoir descendre un peu plus le front vers le genou. Si on s'aperçoit que notre mental part dans différentes pensées ou commence à s'agiter face à l'inconfort de la posture, on revient se concentrer sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. On relâche les tensions dans les épaules. À l'expire, on essaie de relâcher complètement le haut du corps vers le sol. À la prochaine expire, on remonte le torse vers le haut.
On va pousser notre jambe droite vers la gauche. Et notre pied gauche va passer au-dessus de la cuisse droite. Le coude droit vient derrière le genou gauche, main gauche loin derrière dans le dos. À l'inspire, on se grandit, les épaules bien basses. Expire, on rentre un peu plus dans la torsion et on vient regarder au-dessus de l'épaule gauche. On va rester dans cette posture encore quelques minutes et on revient toujours porter notre attention à notre respiration. À l'inspire, le dos doit être bien droit tout en évitant les tensions dans les épaules ou dans le cou. À l'expire, on rentre un peu plus dans la torsion sans trop forcer et en essayant d'apprécier le confort dans la posture. À l'expire, tout doucement, on va revenir vers l'avant et on va maintenant inverser les choses, mettre le pied gauche vers l'avant. On fait toujours bien attention d'avoir le poids du corps bien équilibré sur nos deux fesses. Et pied droit vers le bassin. Inspire, on monte les mains. Expire, on descend. Le buste sur notre jambe gauche. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On reste concentré sur notre respiration. On se relâche et on essaie de trouver du confort dans la posture. Toujours concentré sur notre respiration. On porte notre attention à nos différentes sensations pour éviter que notre mental parte dans différentes pensées. À la prochaine expire, on remonte le buste vers le haut. On va pousser notre pied gauche sur la droite et pied droit qui passe au-dessus de la cuisse gauche. On fait attention que notre assise soit bien équilibrée sur les deux fesses. Le coude gauche vient derrière le genou droit, main droite loin derrière dans le dos. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. On fait en sorte que nos épaules soient bien basses, loin des oreilles. À l'expire, on rentre un peu plus dans notre torsion, on se tourne un peu plus vers la droite. On regarde au-dessus de l'épaule droite. Inspire, on se grandit. Expire, on se relâche. On se relaxe, on se détend afin de trouver du confort dans la posture.
À la prochaine expire, on va revenir tout doucement vers l'avant. Et on va écarter les jambes vers l'avant. On revient sur notre respiration. À la prochaine inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. Expire, on descend le torse vers l'avant. Alors on peut soit mettre le front sur le tapis, soit vous pouvez utiliser également des briques pour pouvoir maintenir votre tête juste au-dessus du tapis. Soit comme moi, vous laissez la tête descendre tout doucement sur l'avant avec la respiration. Si notre mental part dans différentes pensées, vous le savez, on revient sur notre respiration. On porte notre attention sur notre inspire sur 4 secondes et notre expire sur 4 secondes. À la prochaine expire, on remonte le buste vers le haut. On va pousser les accessoires et on va venir se positionner dans la posture de l'enfant, Balasana. Les genoux écartés, les fesses sont déposées sur les talons. Le front touche le tapis. Vous pouvez mettre également une brique ou une couverture sous le front, si c'est plus simple pour vous. Les bras sont étendus au-dessus de la tête. Et comme pour les autres postures, on va bien rester connecté à notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On garde ce cycle respiratoire sur 4 temps et on fait en sorte de se décontracter, de se relâcher et d'observer les sensations, surtout au niveau du bas du dos. Qu'est-ce qui se passe avec le temps au niveau du bas du dos dans cette posture Balasana? Comment le relâchement au niveau des muscles de la posture, au niveau des muscles du dos, amène un certain confort dans cette posture de l'enfant? On reste bien concentré sur notre respiration et on observe notre détente, notre relâchement, notre relaxation des différents muscles du dos. À la prochaine expire, on va sortir de la posture de Balasana. Venir se mettre à 4 pattes. On a les genoux écartés, largeur du bassin. Les bras écartés, largeur des épaules. Et on revient sur notre respiration. On va pousser le dos vers le plafond à l'expire. Et inverser la courbure à partir du coccyx à l'inspire. Inspire, ouverture de la poitrine, on regarde devant. Expire, on pousse
pousse le dos vers le plafond. Inspire, ouverture des épaules. Expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire, on cambre. À l'expire, on va descendre, le front sur le tapis, les fesses qui pointent vers le plafond, les cuisses perpendiculaires au sol, les bras bien tendus au-dessus de la tête. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. Ce qui nous permet de relâcher le dos, le ventre et d'observer les sensations au niveau justement du bas du dos et de notre bassin. À la prochaine expire, on va revenir dans notre posture à 4 pattes. On pousse le dos vers le haut. À l'inspire, on regarde devant. Expire, on pousse le dos bien haut. Inspire, on inverse la courbure à partir du coccyx. Expire, on pousse. Inspire, on inverse la courbure, on descend bien bas le ventre. On va venir maintenant dans notre posture à genoux. On pose nos fesses sur nos talons, les mains sur les genoux, on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. On fait en sorte de descendre les épaules loin des oreilles et de relâcher celles-ci pour éviter toute tension. On va venir incruster le coude droit dans le coude gauche, enrouler les bras, mettre nos mains en namasté. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On est concentré sur notre respiration de yogi. Et on fait en sorte de se relâcher pour trouver du confort dans la posture. À la prochaine expire, on relâche les bras. Les mains sont sur les cuisses, on revient sur notre respiration. À l'expire, c'est le coude gauche qui va s'incruster dans le coude droit, les bras s'enroulent, les mains reviennent en namasté devant le visage, on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes par le nez. Et on expire durant 4 secondes, toujours par le nez. On se relâche, on se détend. Et on essaie de trouver du confort dans la posture. À l'expire, on relâche les mains. On va venir se positionner à nouveau en position couchée sur notre dos. À l'expire, on tire les genoux vers la poitrine. Inspire, on attrape nos genoux à l'intérieur de nos coudes. On revient sur la respiration. On va commencer une petite bascule sur la droite et sur la gauche.
Et puis on va venir attraper le pied droit avec la main droite par l'intérieur, pied gauche avec la main gauche. Les pieds sont flex et parallèles au plafond. On est dans notre posture du bébé joyeux. On revient sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On reste bien connecté à notre respiration et on se détend. On se relâche dans la posture afin de trouver du confort dans la posture. À l'expire, on relâche les pieds sur le sol. On va venir prendre une brique ou une couverture enroulée ou un coussin un peu épais pour pouvoir mettre le bassin en hauteur. On positionne la brique vraiment au niveau du sacrum. On monte les 2 pieds vers le plafond. On relâche les épaules et on revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait en sorte d'avoir les épaules, la nuque sans tension. À l'expire, on relâche le haut du torse, tout en gardant les jambes le plus tendu possible vers le plafond avec nos pieds flex. On reste connecté sur notre respiration de yogi, sur notre respiration sur 4 secondes. À la prochaine expire, on relâche les jambes, on retire l'accessoire sous le sacrum et on vient s'allonger complètement sur le dos pour nous préparer à notre relaxation. Pour cette relaxation, n'oublie pas de se couvrir. Mettre un pull ou nous glisser sous une couverture confortable. On a les pieds écartés l'un de l'autre qui descendent sur la droite et sur la gauche. Les bras le long du torse, un peu décollés du torse avec la paume de main dirigée vers le plafond. On oublie complètement notre respiration de yogi pour revenir sur notre respiration naturelle, non forcée. On va venir se relâcher, se relaxer, se détendre en venant observer les sensations au niveau des points de contact entre notre corps et le tapis. On va venir tout d'abord porter notre attention au niveau de nos talons. Comment nos talons prennent contact avec le sol? Comment nos talons s'étalent sur le tapis? Quel type de sensation on va pouvoir observer au niveau du point de contact entre nos talons et le tapis?
On va tout d'abord observer les sensations au niveau du talon droit. Puis on va venir observer les sensations au niveau du talon gauche. Et après ces observations, on fait en sorte que nos talons, nos pieds, nos jambes se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de nos avant-bras. Comment nos avant-bras prennent contact avec le sol? Comment nos avant-bras s'étalent sur le tapis? Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau du point de contact entre nos avant-bras et le tapis? On observe tout d'abord les sensations au niveau de l'avant-bras droit. Puis on va venir porter notre attention sur les sensations au niveau de l'avant-bras gauche. Après ces observations, on fait en sorte que nos avant-bras, nos bras, nos mains se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de nos épaules. Comment nos épaules prennent contact avec le sol? Comment nos épaules s'étalent sur le tapis? Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau du point de contact entre nos épaules et le tapis? On va venir tout d'abord observer les sensations au niveau de notre épaule droite. Puis on va venir observer les sensations au niveau de notre épaule gauche. Et après ces observations, on fait en sorte que nos épaules, notre nuque, notre cou se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de notre ventre, au niveau de notre centre. Quel type de sensation on peut retrouver au niveau de notre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire? Est-ce qu'on y retrouve des sensations de chaleur au niveau de notre ventre? Est-ce qu'on retrouve des sensations de détente, de relâchement, de relaxation au niveau de notre centre? Est-ce que l'on peut observer des sensations de bien-être,
de sérénité ou de paix au niveau de notre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. On observe. Tout doucement, on va remettre du mouvement dans les doigts de nos mains. On va remettre du mouvement dans les orteils de nos pieds. Passer les mains au-dessus de notre tête pour nous étirer. On contracte les cuisses, on contracte les abdos. Et puis on va rouler sur un côté pour venir en position fétale. Avant de remonter, quand on se sentira prêt, en position assise. Je vous souhaite une magnifique journée. Namasté. Merci de liker, de commenter ou de partager cette vidéo. Et surtout, merci beaucoup pour vos abonnements qui permettent de faire vivre cette chaîne. À demain!